Alors attendez, parce que en fait depuis tout à l'heure je me rends compte que je me regarde moi en fait depuis tout à l'heure au lieu de regarder l'objectif. Donc si je ne louche pas, je n'ai pas de strabisme, c'est juste que je regarde le retour caméra. Anyways. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, un petit peu fatiguée parce que bon, il est un peu 23 h passées. J'ai dû faire des réglages et tout parce que bon, quand on a un appareil photo et qu'on sait pas encore trop s'en servir, c'est un peu compliqué. Là j'ai essayé de faire une petite lumière d'ambiance et tout, mais bon, en fait ça se voit pas trop sauf si je me rapproche. Là vous voyez que j'ai mis un petit truc violet, histoire de, mais bon, je verrai ce que ça va donner. Contexte un peu étrange parce que là vous me voyez avec mes cheveux dans tous les sens. Je suis en pyjama, ouais effectivement, c'est l'heure d'aller au lit. Et en fait ce soir j'avais envie de vous faire un petit chit-chat dans lequel on allait faire en même temps ma routine pour enlever cette sécheresse. Alors si vous avez suivi mes aventures sur Instagram, vous n'êtes pas sans savoir que ce week-end je suis partie à la Natural Hair Academy. D'ailleurs c'est de ça dont je veux discuter avec vous. Simplement, petit souci, il a plu, il y avait des inondations, on est rentré sous la pluie, on était à Vincennes, c'était une catastrophe. Mes cheveux en ont également pris un coup et me voilà devant vous, voulant hydrater de nouveau mes cheveux. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça va vous plaire, hein. Donc bah écoutez, suivez-moi. Alors pour cette routine pré-sommeil, on va utiliser le smoothie litchi mûr des secrets de Loli. Donc celui-ci, si je le rapproche, vous allez le voir en rose, hein, je vous le dis. Donc voilà, on va utiliser celui-ci. Comme je vous l'ai dit, moi je cherche à terminer mes produits là parce que j'en ai beaucoup. En plus j'en ai pris de nouveau, je vais vous les montrer. Tout ce que j'ai pris à la Natural Hair Academy. Je vais utiliser mon huile de Carapate qui a été coupée avec quelques gouttes d'huile essentielle de romarin et de menthe poivrée. Here. Voilà. Et pour terminer, je vais utiliser le Curly Curl Cream de Talia Wajid. Celui-ci. Et de cette manière, je vais pouvoir définir les boucles sur mes cheveux, étant donné que là, je vais rester à la maison pendant une semaine vu que j'ai des cours à distance. Et aussi parce que j'ai la flemme d'aller chercher le beurre de karité. Donc voilà. Franchement, ça fait trop bizarre. Je suis là, je suis assise sur le sol, mais j'aime bien. Je sais pas, quand je me coiffe, j'aime bien m'asseoir sur le sol. Enfin, j'ai un petit oreiller sur lequel je suis posée, mais j'aime bien. Je trouve que c'est, je sais pas, il y a un truc particulier. Donc bah commençons, écoutez. Hein. Donc là, je vais commencer par quand même juste mettre humidifier mes cheveux pour pouvoir après les démêler. Là l'humidification, je sais pas trop si c'est ça. Là je les ai trempés, mais bon c'est pas grave. Où est mon petit peigne? Donc là je vais prendre mon peigne avec, enfin le peigne en boule hein, et je vais tracer. Bon du coup j'avais juste besoin d'être concentrée pour pouvoir pour pouvoir parler. Donc commençons. Bah du coup écoutez, samedi 4 juin je me suis rendue avec ma pote Eden que je pense que vous connaissez si vous suivez mes aventures sur Instagram. Et du coup donc samedi 4 juin on est parti à la Natural Hair Academy. Donc c'est un événement qui a lieu chaque année, sauf pendant le Covid bien sûr parce que vous savez déjà. Et du coup c'est un événement qui a lieu au parc floral de Vincennes. Et c'est un événement qui met en avant le cheveu naturel dans un premier temps. Voilà pourquoi ça s'appelle quand même la Natural Hair Academy. N'oublions pas la base, le concept et le principe de l'événement. Hein, même si bon il n'y a pas que ça parce que maintenant ça a évolué. Alors je mets pas mal de produits hydratants parce que j'ai vraiment envie que ça prenne une vraie shape. Voilà, non vraiment ce produit en plus sent tellement bon. On voit la différence hein. Tout à l'heure c'était pas comme ça, mais bon bref. Du coup donc cet événement il va quand même mettre en avant la communauté noire. Donc ça déjà je tiens à le préciser. Donc du coup la mise en avant elle est faite de 3 manières. Donc quand on rentre du coup on a toute la partie nourriture, donc c'est tout ce qui est soul food, la nourriture spécifiquement qu'on a l'habitude de manger chez nous, que ce soit dans les Antilles ou enfin dans les Caraïbes plutôt, et également sur le continent africain. Donc ils essaient quand même de nous faire manger, on va dire, nos spécialités culinaires. Donc tu as toute cette partie là. Après tu as toute la partie intérieure où il y a les différents stands d'entrepreneuriat noir. Ouais c'est ça, parce que du coup c'est des entrepreneurs noirs du coup qui présentent des stands où ils vendent
leurs produits. Et après, tu as une dernière partie qui se fait dans ce qu'on appelle des pavillons. Donc il me semblait qu'il y avait chêne, cyprès et tilleul, et le dernier je me souviens plus ce que c'est. Et là on a des ateliers et des conférences qui sont faites également par des personnes noires, où elles vont faire soit de la beauté, soit elles vont te parler de tout ce qui est cheveux, soit elles vont te faire tout ce qui est empowerment, donc du coup estime de soi, confiance en soi, etc. Entrepreneuriat, comment faire pour entreprendre, comment faire pour améliorer sa santé mentale, self-esteem, en tout cas c'est ce qu'il y avait cette année. Il y a aussi tout ce qui est relatif à la santé, le bien-être, etc., etc. Donc voilà, donc c'est les trois parties: nourriture, conférence et entrepreneuriat, donc vente des produits de notre communauté. Voilà. Bon, en tout cas j'espère que ce que je dis aura sens, hein, parce que là j'ai l'impression d'être partie dans tous les sens. Anyways, donc du coup on y est parti, et moi j'ai participé à 2 séminaires. Moi je suis partie pour une journée. Donc, du coup c'est un événement qui est sur 2 jours la plupart du temps, donc le samedi et le dimanche, mais le programme du dimanche ne m'intéressait pas plus que ça. Et le samedi c'était c'était le jour où je voulais y aller, parce qu'il y avait une conférence avec normalement Camille Rose, donc la fondatrice de Camille Rose, qui allait nous faire une présentation sur l'entrepreneuriat, mais finalement elle n'a pas pu venir de ce que j'ai compris, et c'est un événement qui a été remplacé par la fondatrice et la CEO des Secrets de Loli, du coup donc Kelly Massol. La conférence qu'elle a faite, c'était une conférence où elle accordait une bourse de 10 000 € à des personnes qui présentaient un projet du coup d'entrepreneuriat, et finalement c'était une contribution à leur projet. Et il y avait 5 participants, donc 5 personnes qui ont présenté leur projet, et le projet le plus plausible était celui qui allait remporter les 10 000 €. Plus même la fondatrice des Secrets de Loli. Depuis je vous parle des Secrets de Loli, vous savez déjà quelle affection j'entretiens avec cette marque, et franchement c'était hyper intéressant parce que ça permet de voir finalement, pour les personnes qui souhaitent entreprendre, ça permet de voir les tenants, les aboutissants, l'étude de marché qu'ils ont faite avant de faire avant de présenter leur projet, où ils sont allés, comment ils se sont inspirés, etc. Et même en fait voir des projets qu'on connaissait pas forcément, et voir en fait que ça existe, parce que la plupart du temps on connaît les grandes entreprises mais on connaît pas les petites, et il y a des idées tellement innovantes dans tout ce qui est start-up, les entreprises qui cherchent finalement à grandir, et c'est des concepts auxquels on n'aurait peut-être même pas pensé. Donc franchement c'est super intéressant, et le fait de vouloir investir dans ces projets là, ça prouve que il y a une idée derrière. Donc franchement c'était trop bien. Et du coup à la fin je suis partie faire ma petite groupie, je suis partie faire une photo avec Kelly Massol. Franchement je l'ai remerciée, parce que c'est pas tout le temps qu'on voit déjà des... Est-ce que c'est pas tout le temps qu'on voit des femmes entreprendre? Je sais pas. Moi personnellement je sais que depuis un petit nombre d'années je vois beaucoup de femmes entreprendre, mais là en fait le fait de voir qu'elle a entrepris depuis autant d'années, parce que là ça fait plus de 10 ans quand même que la marque existe apparemment. Elle a commencé sur des forums, donc t'as plein de personnes qui ont commencé sur les forums, donc je pense des gens qui sont nés dans les années 70, début 80, enfin... désolée mais c'est pas ma génération du coup, qui ont commencé sur des blogs, des trucs comme ça, et finalement ils ont vu son projet évoluer, et nous on arrive, on a juste nous on met les produits quoi. Moi je suis celle qui met les produits, et de voir que le projet fonctionne, parce que c'est une chose de créer, d'entreprendre, d'avoir son entreprise, mais c'est une chose d'avoir une entreprise pérenne qui dure dans le temps et qui fonctionne en fait. Et du coup franchement on est obligé de la féliciter pour ça, parce que je me dis, si elle a pu le faire, ça veut dire que plein d'autres pourront le faire, et si elle a eu la motivation de continuer, et aujourd'hui on voit que franchement la marque prend de l'ampleur, hein. C'est pas une petite marque et tout, hein. C'est vraiment une marque qui est installée et qui a été faite et créée par une femme noire. Je me dis, aujourd'hui ça peut inspirer énormément de personnes, et justement ça va pousser encore beaucoup à créer et à faire. D'ailleurs ça vient sur la suite. Et du coup juste après avoir terminé l'activité avec Kelly Massol, on est parti à une autre conférence qui s'appelait 10 Years of Black Girl Magic. Et on avait en avant 4 femmes qui étaient connues sur les réseaux sociaux du coup. Donc je pense que en vous disant les noms ça va vous dire quelque chose. On avait Black Beauty Bag, on avait aussi l'influenceuse Natural 85. Enfin moi j'ai toujours Natural 85, mais bref, Natural 85. C'est l'influenceuse justement que je voulais rencontrer, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je me suis rendue à la Natural Hair Academy, parce que c'était elle que je voulais voir. Ensuite on avait Felicia Leatherwood, et il y avait aussi Nefertiti qui est une coiffeuse également française et qui s'occupe du cheveu texturé. Donc du coup cette conférence c'était vraiment pour expliquer les 10 années précédentes qu'elles ont vécues en tant qu'influenceuses, en tant que coiffeuses, comment elles ont vraiment vécu ce côté d'être sur les devants de la scène, dans l'influence,
en étant noires. Elles ont raconté leur parcours, ce qui les a emmenées ici, la différence entre la vision, la perception du cheveu naturel et de la femme noire en France et aux États-Unis. Franchement, c'était extrêmement enrichissant. Et c'est là qu'on voit qu'il y a encore beaucoup de tabous, beaucoup de non-dits, qu'il y a des choses qui n'ont pas encore changé, puisque bah, c'est des femmes qui ont entre 40 et 50 ans, je pense. Ouais, 40 et 50 ans. Et du coup, qui exposent en fait les problématiques qu'elles ont rencontrées durant ces 10 dernières années. Et j'ai trouvé ça super intéressant, parce que comme je vous le dis, il y a encore des non-dits, il y a encore des choses. Bah, moi-même, j'en parle. Il y a d'autres personnes qui ont mon âge qui en parlent. J'ai 26 ans. Il y a des personnes qui en parlent. Il y a des gens qui ont l'âge de ma petite sœur qui va avoir 18 ans qui en parlent aussi. Je me dis qu'en fait, il y a eu du changement, mais pas forcément totalement. Et c'est important en fait d'en parler, de les exposer. Mais surtout, moi ce que je retiens, c'est que même s'il y a encore des tabous, des non-dits, des choses dont on parle pas ou des choses dont on parle maintenant, il y a de plus en plus de femmes noires, d'hommes noirs qui se mettent au devant de la scène et qui montrent finalement qu'ils existent, et il y a cette représentation qui est présente. Et vous savez très bien que ça, c'est ma défense ultime, la représentation de notre communauté. Et je le répéterai toujours, je ne trouve pas ça normal d'avoir grandi. Bon, après vous me direz, hein, enfin je suis noire en France, donc bon voilà, mais je me dis comment ça se fait qu'en étant petite j'ai toujours grandi avec la représentation des noirs américains et pas des noirs français. En tout cas j'ai trouvé ça hyper intéressant, hyper enrichissant. Et je vous parlais de Natural 85 tout à l'heure, et Natural 85, faut savoir que c'est, enfin moi j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux en août 2016, littéralement. Avant, c'était ma mère qui prenait soin de mes cheveux, hein. Enfin, jusqu'à mes 20 et quelques années, hein. Moi, franchement, mes cheveux, je n'en voulais pas. Je les haïssais. Vous savez quand on hait quelqu'un, bon, je n'ai jamais haï quelqu'un, mais quand on hait quelque chose, voilà, quand on hait quelque chose, qu'on le déteste du plus profond de son cœur, et ben c'était l'amour que je portais à mes cheveux. Enfin, c'était la haine, pardon, que je portais à mes cheveux. Bon, bref, comme vous le savez, hein, de l'amour à la haine, il y a un pas, blablabla. Bref. Un jour je vous raconterai l'histoire que j'ai eue avec mes cheveux, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Du coup, dans cette quête d'apprentissage de soins capillaires, en tout cas pour mes cheveux, j'ai commencé à chercher des vidéos sur YouTube. Dieu merci, je comprenais l'anglais, parce qu'à l'époque, en 2016, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de vidéos faites par des Françaises sur le cheveu. J'avais vu rapidement Curly Doll, il me semblait que Armel avait commencé dans la foulée, mais c'était vraiment, c'était une galère. Il n'y avait que les Américaines qui faisaient vraiment des vidéos dessus. Et du coup, je me suis dit, bon, bah écoutez, et je suis tombée sur Natural 85. Et c'est vraiment Natural 85 qui m'a littéralement permis, qui m'a appris vraiment à me valoriser, à m'aimer, et de comprendre que mes cheveux faisaient vraiment partie de mon identité en tant que femme noire, et que c'était aussi mon héritage et une partie de ma beauté. Donc franchement, le fait de l'avoir rencontré, ça m'a vraiment émue, parce que évidemment je suis encore partie faire ma groupie, et du coup ouais, non, je suis partie lui parler. Franchement, je l'ai regardé droit dans les yeux, et non, hein, franchement, et j'étais émue, j'étais vraiment émue. À un moment, j'ai senti la larme, elle allait couler. Je lui ai dit, before taking the picture, I wanted to thank you because you were the first with whom I learned how to take care of my hair. Et franchement, j'étais... Ah oui, pardon, traduction. Du coup, je lui ai dit que je voulais la remercier, parce que franchement, c'est la première avec qui j'ai vraiment appris à prendre soin de mes cheveux, et je voulais vraiment la remercier pour ça, parce que, bon, je vais pas dire si elle avait pas été là, parce que je pense que j'aurais trouvé éventuellement quelqu'un d'autre, ou j'aurais trouvé quelque chose d'autre. Mais le fait de voir des femmes qui prennent le temps de partager leur quotidien, que ce soit sur les réseaux ou autres, et de montrer comment elles prennent soin de leurs cheveux et tout, on a l'impression que c'est juste du m'as-tu vu, du show-off, du je veux montrer que je sais faire et tout, mais en fait on sait pas quel public on touche. Tu sais, parfois quand on fait du contenu sur les réseaux sociaux, on se dit ouais bon, peut-être que ça va pas plaire, mais en fait ça touche toujours quelqu'un. Et le fait de voir cet impact positif, et de voir à quel point ça impacte ou bouleverse ou touche ou bouscule ou tout ce que vous voulez notre quotidien, nos vies, notre perception de nous et tout, c'est vraiment touchant, c'est enrichissant, c'est valorisant, c'est... Enfin même tu vois une femme comme toi qui t'apprend à prendre... Non, je pourrais pas vous l'expliquer. En plus, je pense que si vous avez eu une enfance où on a pris soin de vos cheveux, vous savez quelles étaient les galères rencontrées avec nos cheveux, les cheveux qui tirent comme ça, la pommade, les trucs, enfin c'était une galère. Et franchement non, je suis vraiment contente de l'avoir rencontré. Après, les trois autres, j'ai pas forcément eu l'occasion de leur parler. Enfin, j'ai parlé rapidement à Black Beauty Bag, parce que du coup je voulais au moins lui dire que j'appréciais le travail qu'elle a fait. C'est important, hein,
c'est important de valoriser le travail que font les autres. En tout cas, hein, si dans votre entourage ou d'autres personnes que vous rencontrez, vous voyez qu'ils font des choses qui vous plaisent, qui sont valorisantes, n'hésitez pas à leur dire, à dire que les choses sont bien faites. Parce que vous savez, parfois quand on fait des choses, et c'est valable dans tous les domaines, hein, on est là, on se dit ouais bon, peut-être que ce que je fais c'est nul ou autre, etc. Et le fait d'avoir toujours quelqu'un derrière qui passe et qui vous dit mais en fait ce que tu fais c'est top, c'est cool, c'est bien, ça apporte toujours un petit baume au cœur. Donc n'hésitez pas à féliciter les gens pour ce qu'ils font, ça encourage. Et là voilà, on est vraiment dans cet environnement de la communauté et c'est toujours bien de dire à la communauté que les choses qu'elle fait sont bien. Donc après cette activité, on est parti, on est rentré finalement là où il y avait tous les stands et du coup je suis partie acheter mes petits produits. Et quand on est rentré, à l'intérieur, il y avait voilà les stands. Mais quand je vous dis voilà les stands, je pense qu'il y avait toutes les marques possibles et inimaginables que vous auriez imaginé d'entrepreneurs noirs. Franchement, j'étais là en mode ok. Par contre, il faisait tellement chaud et on n'en pouvait plus. On n'en pouvait plus. Mais en gros, bon, il y avait Loli, il y avait Madame la Présidente, il y avait Ina R, il y avait Julicius. Ouh, Julicius, bon bref, on va faire à la française, Julicius. Il y avait Okamare, il y avait toutes les marques de création, de tout ce qui est bijoux, vêtements. Bon après moi je suis partie que pour les cheveux parce que c'est ce qui m'intéressait le plus. Il y avait Mélanie Haircare, il y avait Kalia Nature. En fait il y avait tellement de marques que je pourrais pas toutes vous les citer, mais je vais vous montrer au moins les produits que j'ai achetés. Comme j'ai acheté mes places en avance, je fais partie des participantes en amont et quand on a payé ses places avant une certaine date, on a un produit gratuit. Donc j'ai eu celui-ci, je sais pas si vous allez bien voir. Et celui-ci, c'est la gelée boucle aloe vera glycérine. Donc, il faudra que je la teste. C'est un gel activateur de boucle. Donc, bon, je sais pas trop si c'est pour mon type de cheveux, mais à tester. Donc, ça, bon, ça, je l'ai pas payé. On nous l'a offert. Je me souviens quand on était parti en 2018, on nous avait offert un des produits que je vais vous montrer. On nous avait offert ce Edge Control là, qui est excellent. Franchement, pour plaquer le devant, mais magnifique, de Crazy Pouce toujours. Et franchement il est trop bien, il est trop bien. En plus vu qu'il est noir, du coup il fait bien. Moi quand je fais mes coiffures où je me plaque les cheveux, généralement c'est celui-ci que j'utilise. Je me suis permise d'acheter un gel, toujours de chez Crazy Pouce. Celui-ci il est à l'huile de ricin. Donc voilà, en espérant qu'il plaque bien mes cheveux. Je ne l'ai pas testé. Oh, oh punaise, oh il sent bon. Donc ça c'est ce que j'ai pris chez Crazy Pouce. Après bien évidemment je suis passée chez les Secrets de Loli pour acheter la nouvelle gamme. Alors du coup franchement le stand des Secrets de Loli était magnifique. Mais quand je vous dis le stand était magnifique, il était magnifique. Il y avait une voiture un peu vintage façon avec une cabine téléphonique rose. Bon après moi la couleur voilà on peut s'en passer du rose. Mais du coup avec cette cabine téléphonique il y avait le stand. Les personnes qui travaillaient justement pour les Secrets de Loli, elles étaient présentes. Elles étaient là pour vraiment te parler de la gamme, te conseiller. Franchement c'était trop bien. Dites-vous qu'il y avait des stands où on avait des diagnostics capillaires. S'il faisait pas chaud, qu'on avait le temps et que le temps à l'extérieur, enfin non pas la température parce qu'il faisait bon, mais que le temps ne se détériorait pas à l'extérieur, je pense qu'on aurait pris le temps de faire tout ce qui est diagnostic capillaire, etc. Mais là vraiment on pouvait pas. Mais le fait qu'il le propose, c'est fou. Parce qu'en fait tu payes ta petite entrée et t'as tout un service qui est dédié à toi, tes cheveux, ton bien-être. Franchement c'est top. Donc du coup chez les Secrets de Loli, donc déjà on a eu un petit tote bag trop mignon. Donc du coup j'ai pris la nouvelle gamme qui est le Weightless Programme. Ce sont ces trois produits là. Donc du coup on a le Perfect Match qui est le shampoing, donc qui rappelle le Perfect Clean. On a le Cream Conditioner, donc l'après-shampoing. Donc il remplace finalement le Pink Paradise qui apparemment celui-ci est beaucoup plus léger que le Pink Paradise, donc à tester. Et l'odeur est beaucoup mieux, elle est beaucoup mieux. Moi le Pink Paradise, l'odeur je vous avais dit j'aime pas du tout. Il y a aussi la Curl Potion, et la Curl Potion elle va remplacer la Curl Nectar. Et voilà, donc apparemment cette gamme là est faite pour rendre vos cheveux beaucoup plus légers avec un petit peu plus de volume et beaucoup plus souple et tout, enfin ce qui est totalement différent de la première gamme. Enfin là je vous dis ça comme ça hein, dans le vent, mais il faudra que je la teste. De toute façon là
tous les produits là que je vous montre aujourd'hui, on va tester ça, on va tester. En plus, bah du coup, quand on participe à l'événement, on a des réductions sur pas mal de produits, donc ça c'est hyper intéressant à ne pas louper. J'ai également pris le shampoing solide de chez Calia Nature, parce que je voulais trop tester leur shampoing solide. Je voulais voir en fait ce que ça faisait un shampoing solide. Et enfin, il y a une marque qui s'appelle Ebels Paris. Et du coup, j'ai profité pour prendre un... Bon, je sais pas si je vais... Est-ce que je l'enlève? Non, j'ai la flemme de l'enlever. De toute façon, vous le verrez, je pense, dans mes prochaines vidéos. Et c'est un bonnet en satin qui est réversible. Donc, il fait et bonnet en satin et bonnet de douche. Donc, du coup, c'est top. Donc, ça veut dire que si vous... Bon, il faut que je finisse cette partie. Donc, ça veut dire que si vous avez votre coiffure, ben, vous la mettez pas sous un petit bonnet... Enfin, sous un bonnet de douche classique. Il reste protégé sous le satin. Et franchement, c'est trop bien. Donc voilà les petits gadgets que je me suis procuré au niveau des stands. Et franchement au niveau des stands c'était pas mal parce que j'ai rencontré Oneshai. Et franchement on a parlé, on a discuté, elle est hyper gentille. J'ai rencontré Grandeur Noire également. Donc franchement top. Donc voilà, en plus encore plus contente parce que Grandeur Noire, Oneshai et Natural 85, elles ont kiffé sur mes cheveux. Alors qu'en vrai j'avais pas fait grand chose mais elles ont kiffé. Et franchement ça m'a encore plus donné ce côté où franchement Elodie, le fait d'avoir fait le choix d'accepter tes cheveux et d'en faire vraiment ta couronne. Regarde aujourd'hui même des gens que tu connais pas, que tu vois là derrière la caméra, tout comme toi, ils apprécient. Non vraiment ça fait vraiment plaisir. J'ai terminé de faire ma petite hydratation du soir. Là j'ai pris un petit chouchou en satin pour attacher mes cheveux que je vais ensuite mettre sous un foulard en satin bien sûr. Même si j'ai une tête d'oreiller en satin, mais c'est pas grave. Enfin les deux seront en satin. Écoutez, qui peut le plus peut le moins. Donc on a les deux, comme ça au moins on est sûr que la protection est optimale. Pour conclure avec l'événement, donc franchement j'ai passé un excellent moment, j'ai vu des choses, que ce soit au niveau des produits, que ce soit au niveau des défilés. Franchement j'ai pas pu tout filmer parce que je vivais vraiment l'instant présent. J'ai rencontré des personnes juste formidables, des personnes qui quand elles te parlent tu sens qu'elles veulent te pousser aussi. Et franchement je remercie encore le temps qu'elles accordent, que ce soit en présentiel ou même à travers leur réseau, pour partager, pour motiver, pour nous apporter des choses, pour nous inspirer, que ce soit pour notre bien-être, que ce soit pour notre santé, que ce soit pour notre beauté, que ce soit pour notre confiance en nous, que ce soit pour notre manière de nous habiller. Donc aussi au niveau de l'image et le rapport qu'on a de nous vis-à-vis de nous et vis-à-vis des autres, enfin tout ça. Et même en termes d'entrepreneuriat, il y a un partage de compétences qui est important. Enfin voilà quoi. Et vraiment je ne peux que être reconnaissante à chaque fois que je participe à ce type d'événement, de voir ces femmes qui continuent, parce que c'est vrai que c'est un événement beaucoup plus féminin que masculin, même s'il y a des hommes qui sont présents, mais quand même le fait de voir qu'on a des personnes de notre communauté qui nous poussent, qui nous élèvent, qui nous font aller de l'avant et qu'on continue de voir ça. Et que non franchement déjà rien que quand t'arrives là-bas, quand tu vois les différentes coiffures, les différentes couronnes, les différentes personnes, les différentes communautés, les différents produits, tout ce que tu vois déjà, t'as l'impression que t'es dans ton Afro World. Vraiment, tu te dis mais mince, c'est un truc de ouf. En toute honnêteté, c'est un événement que je recommanderais à toute personne. C'est ouf. C'est ouf. Et même finalement savoir que c'est accessible aussi pour nous, que ces rêves là entre guillemets, si on peut parler de rêves, sont accessibles. Et je me dis non vraiment j'avais l'impression d'être une petite fille devant tout ça. Et je suis vraiment reconnaissante. Franchement pour moi c'était un jour béni. Et bref voilà, je suis émue, mais je ne continuerai pas plus parce que le but c'est pas de pleurer non plus. Mais franchement j'étais vraiment contente. Et voilà, en tout cas on arrive à la fin de cette vidéo les gars. On voit vraiment mon visage en plein parce que j'ai zoomé, mais bon c'est pas grave. Attendez, je vais reculer un petit peu. Anyway c'est pas grave. Mais en tout cas si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce, aimer, commenter, partager. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez participé à la Natural Academy? Est-ce que vous y êtes déjà allé? Est-ce que vous étiez présente ce week-end là? Est-ce que vous comptez y aller les années suivantes? Est-ce que je vous ai convaincu? Est-ce que l'événement vous convainc? Est-ce que c'est un événement qui vous intéresse? Enfin voilà. N'hésitez pas également à activer la cloche des notifications pour être au courant lorsque je vais sortir une nouvelle vidéo. Et voilà, en tout cas on va se laisser sur cette bonne note en espérant que la vidéo ne soit pas trop longue, parce que je sais pas du tout ce que j'ai fait, mais voilà,
En tout cas, les gars, ça m'a fait plaisir de la tourner. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil ou un bon jour. Enfin, je sais pas quand est-ce que je la sortirai, quand est-ce que vous la regarderez. Mais voilà, moi je vous dis salut et on s'attrape pour une prochaine vidéo. Une grande tantine comme moi avec un grand pyjama du roi lion là, non vraiment, il est même ça.